Salut tout le monde. Voici comme d'habitude 4 exercices que vous pouvez traiter en mettant la vidéo sur pause et puis vous comparer avec la solution que je vous propose ici et bonne chance. Bon, pour la solution de l'exercice 1, on nous demande de calculer cette intégrale. Bon, pour cela, on va procéder par changement de variable. On va poser x égale tangente t. Pourquoi? Parce que quand on aura dérivé des x, on aura 1 plus tangente carré t, c'est-à-dire 1 plus x carré. Donc on peut simplifier. Et pour les bornes, quand x vaut 0, tangente t égale 0, c'est-à-dire t égale 0. Et quand x vaut 1, tangente de x égale 1, ça veut dire t égale pi sur 4. Et dx, bien sûr, on a déjà calculé dx, c'est quoi? C'est 1 plus tangente carré t dt, c'est-à-dire 1 plus x carré dt. Donc on peut remplacer dx par 1 plus x carré dx. Donc on aura 1 plus x carré au carré, bon, on va calculer ceci, c'est 1 plus tangente carré t, le tout au carré. Et par suite, l'intégrale, il devient intégrale de 0 à pi sur 4. Après avoir simplifié, on aura dt sur 1 plus tangente carré t. Or, on sait que 1 plus tangente carré t, c'est 1 sur cos carré t, c'est-à-dire que l'inverse égale cos carré t. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à linéariser cette quantité-là. On sait que le cosinus carré de t, c'est 1 plus cosinus de 2t sur 2. Donc notre intégrale devient intégrale de 0 à pi sur 4, 1 plus cos de t sur 2 dt. Donc c'est 1 demi. Or, une primitive de 1 demi, c'est t sur 2. Une primitive de cosinus de 2t, c'est 1 demi sinus de 2t. Avec le 2 qui est là, c'est 1 quart sinus de 2t. Et on remplace t par pi sur 4, pi par 0. Bon, pour t égale 0, on aura ici 0, donc il reste seulement t égale pi sur 4. Donc ça va être pi sur 8 plus 1 quart fois sinus de 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2. Sinus de pi sur 2 vaut 1. Finalement, notre intégrale vaut pi sur 8 plus 1 quart. Pour la solution de l'exercice 2, on nous demande de calculer ce produit-là. Bon, pour cela, on va essayer de changer l'écriture de ce produit en factorisant bien sûr ici. Nous avons ici une identité remarquable, c'est pas difficile à voir. De même ici, on peut factoriser ceci. Bon, il y a des techniques de factorisation. Produit égale moins 6 et la somme vaut plus 1. Donc les solutions sont bien sûr 2 et moins 3. Donc on peut factoriser ce trinôme comme ceci. On a décomposé ce produit en deux produits. Un produit qui varie de 3 à n de k-1 sur k-2. Bon, ça pourquoi? Parce que nous aurons des entiers qui sont consécutifs. Donc la simplification, ça va être plus facile. Et nous avons ici produit variant de 3 à n, k plus 1 sur k plus 3. Bon, on va s'intéresser maintenant au premier produit. Calculons P1, ce produit-là. Donc il suffit de remplacer k par 3, puis par 4, puis par 5, jusqu'à trouver. Donc, après avoir remplacé k par 3, puis 4, puis 5, puis 6, jusqu'au... Ici, essayez d'avoir toujours une idée sur les avant-derniers termes. Donc ici, pour n égale 1, pour k égale n-1, on aura ici n-2 sur n-3. Et pour k égale n, on aura n-1 sur n-2. Donc, ce sont ces deux termes-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Oui, donc, on peut simplifier ici par 2, 3, 4. Donc, tous les termes vont se simplifier. Il nous restera uniquement un seul terme, c'est n-1. Pour le produit P2, de la même manière, on va remplacer k par 2, 3 jusqu'à n. Donc, en remplaçant k par 3, on aura 4 sixièmes fois 5 septièmes fois 6 septièmes. Et ici, il faut aller pour les avant-derniers termes, on va remplacer n, ici par exemple, par n-3. Donc, on aura ici n-2 sur n. Pour k égale n-2, on aura n-1 sur n plus 1. Et pour k égale n-1, on aura n sur n plus 2. Et pour le dernier terme, on aura bien sûr n plus 1 sur n plus 3. Donc maintenant, on va simplifier. Bon, j'ai marqué en rouge les
les expressions qui ne vont pas se simplifier. Nous avons 4 et 5 qui vont rester, 6 disparaît avec 6, 7, 8, 9, ainsi de suite. 10, il y aura un 10 ici quelque part, n-2 ici, il y aura un certain n-2 ici, n avec n, n-1, il y aura un n-1 quelque part là, voilà n plus 1 avec n plus 1 ici, donc il nous reste uniquement en bas n plus 2 facteur de n plus 3, et en haut 4 fois 5, donc finalement nous avons P2 qui vaut 4 fois 5, ça fait 20 sur n plus 2 facteur de n plus 3. Donc P c'est quoi? C'est le produit de P1 fois ce produit-là, qui nous donne finalement 20 facteurs de n-1 sur n plus 2 facteurs de n plus 3. Pour la solution de l'exercice 3, on nous demande de trouver la valeur minimale de x carré plus y carré quand x et y vérifient 2x plus y égale 5. Donc je vais poser f de x égale à x carré plus y carré et on remplace y par 5 moins 2x dans cette expression. On aura f de x égale, après avoir développé, donc pour chercher par exemple s'il y a une valeur minimale, bon, il y en a qui vont bien sûr utiliser la dérivée, mais je ne vais pas utiliser la dérivée, je vais utiliser uniquement la forme canonique. Donc on va essayer de trouver la forme canonique, de canoniser cette expression-là. On factorise par 5, ça fait x carré moins 4x plus 25. Ici, je vais ajouter 4 et retrancher 4. Donc on aura 5 facteurs de x carré moins 4x plus 4, moins 5 fois 4, ça fait moins 20, plus 25. Finalement, on trouve f de x égale à 5 facteurs de x carré moins. Voilà, donc on a canonisé cette expression. C'est de la forme, c'est une identité remarquable. Donc c'est f de x, c'est écrit sous la forme x, 5 facteurs de x moins 2 le tout au carré plus 5. Bah, il est clair que pour tout x dans R, f de x est supérieur ou égal à 5. Reste plus qu'à trouver un antécédent de 5. Bah, il est clair que f de 2 c'est 5 et par suite 5 est la valeur minimale de f sur R. Conclusion, x carré plus y carré est minimal pour x égale 2, y égale 1 et cette valeur minimale vaut 5. Pour la solution de l'exercice 4, on nous demande de calculer cette limite, la limite de cette suite, avec bien sûr, ça c'est la partie entière de, je rappelle ici, on a égal k, c'est équivalent à quoi? C'est un antirelatif x. Pour la solution de l'exercice 4, on nous demande de calculer la limite de cette suite. Bien sûr, avec cette notation, c'est la partie entière. Je la rappelle ici. Partie entière égale k qui appartient à z. C'est équivalent à x et compris entre k et k plus 1. Donc, je vous rappelle une propriété sur les parties entières. La partie entière d'un réel est toujours comprise entre x moins 1 et x. Le graphique suivant montre ceci. Ça, c'est la courbe de la fonction partie entière. C'est une fonction en escalier. Elle est comprise toujours entre deux droites. C'est y égale à x et y égale à x moins 1. Voilà, donc c'est ce qu'on va utiliser pour trouver la limite de cette suite. On va essayer d'encadrer la suite par deux suites qui convergent vers la même limite. Donc on va remplacer x par kx. Pour tout cas compris entre 1 et n, on peut remplacer x par kx ici. Donc on aura kx moins 1 et la partie entière de kx est comprise entre kx moins 1 et kx. Maintenant on va passer aux sommes. La somme bien sûr la somme est comprise entre ces deux sommes. Il suffit de calculer maintenant. Or, x est indépendant de k, donc on peut faire sortir x sous le signe de somme. On aura x somme k variant de 1 nk, moins somme des 1 ici. Et ici, bien sûr, c'est la somme des parties entières des kx compris entre n, inférieure de la même manière ici, x, somme des k. Or, la somme de 1 à n, k, égale n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, on aura ici n facteur de n plus 1 sur 2x, moins n, ici bien sûr la somme, c'est cette somme-là, et ici c'est n facteur de n plus 1 sur 2x. On va diviser tout par n carré, et on aura ici bien sûr
Sn est comprise entre ces deux suites. Il suffit de calculer maintenant la limite de ces deux suites. Bon, il est clair que la limite de n carré plus n sur 2n carré x, c'est x sur 2 parce que c'est tend vers 0. Et la limite de n carré plus n sur 2n carré x égale x sur 2. Donc nous avons une suite comprise entre deux suites qui convergent vers la même limite. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de la suite est x sur 2. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces 4 exercices. J'espère vous retrouver pour de nouveaux exercices, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.